Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme l'indique le titre, la vidéo d'aujourd'hui est encore une autre recette qui peut être utilisée pour la saison d'automne. Maintenant, je sais que la plupart des gens ont appris à faire du pain pendant la fermeture du Covid, mais je me dis qu'une autre vidéo ne fera pas de mal. Surtout que je vais vous donner des conseils sur la façon dont vous pouvez vraiment vous approprier cette recette. Une fois que vous avez mesuré votre farine, mettez de côté environ 2 cuillères à soupe pour saupoudrer la farine sur la surface avant de pétrir. Cela ferait que vous n'aurez pas besoin d'utiliser plus de farine que nécessaire. Pour cette recette de pain basique, vous aurez besoin de 500 g ou de 3 tasses et demie de farine, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 50 g de beurre, une cuillère et demie de tasse d'eau ou 375 ml, 2 sachets de levure instantanée. Ne vous inquiétez pas, tous les ingrédients seront répertoriés dans la zone de description en bas et sur mon site web. Si vous n'utilisez pas la même marque de levure que moi, je vous implore de lire les instructions sur votre paquet avant de l'utiliser, car les mesures et proportions de farine peuvent être différentes. Je place d'abord tous mes ingrédients secs dans un grand bol et avec une cuillère en lui donnant un tourbillon. J'ajoute ensuite mon beurre. À ce stade, avec des mains propres, vous voudrez mélanger le beurre avec les ingrédients secs, écraser et presser le beurre avec de la farine. Une fois que vous êtes satisfait de votre mélange, vous pouvez continuer et ajouter votre eau chaude. L'eau doit être chaude, pas chaude au point de brûler votre main, donc plutôt tiède, car cela aidera la levure à lever. Surtout si vous êtes quelque part où il fait froid ou fraîche ou voilà quoi. Saupoudrez la farine que vous avez mise de côté plus tôt et transférez la pâte du bol vers votre zone de pétrissage. Et commencez à pétrir en tirant les coins puis en poussant. Je sais que c'est un peu plus difficile pour que j'explique, mais j'espère que les images vont vous aider. Ou faites simplement de votre mieux comme je le fais ici. Pétrissez votre pâte pendant environ 3 à 5 minutes, pas plus, car vous ne voulez pas que votre pain soit dur. Et ce que nous voulons vraiment, c'est un pain moelleux, presque comme un petit pain.
la pâte va devenir collante comme vous le voyez ici et vous allez avoir envie de rajouter plus de farine. Vous pouvez rajouter juste un petit peu, mais je vous implore de ne pas rajouter beaucoup car ça ferait aussi une pain encore plus dur puisqu'il y aura plus de farine qu'il le faut pour la levure. Une fois que vous avez terminé de pétrir votre pâte, vous la remettez dans le bol et si vous voulez, vous pouvez mettre de l'huile dans le bol sur les côtés pour éviter que la pâte colle sur le côté du bol. Je préfère ne pas faire cette étape puisque j'ai pas envie de gaspiller mon huile pour ça. Ça me dérange pas en fait que la pâte colle sur les bords. Vous pouvez couvrir aussi avec une film en plastique comme je le fais aussi, mais si vous n'avez pas de film en plastique, vous pouvez mettre un torchon au par-dessus. Et si vous trouvez que votre pâte n'est pas tiède ou qui fait super froid, vous pouvez mouiller votre torchon, le mettre quelques secondes, genre 1 minute ou 30 secondes au four à micro-ondes. Ça va faire que le torchon soit un peu tiède et là, vous pouvez couvrir votre bol avec, ce qui aidera encore la levure à lever correctement. Pour le pain au raisin, je vais utiliser les mêmes méthodes que j'ai fait pour la première. Donc, je ne vais pas me répéter, mais plutôt vous donner justement les conseils et astuces pour que vous puissiez approprier cette recette comme vous le voulez. Donc, comme j'ai dit, comme d'habitude, je mélange tous les ingrédients secs ensemble et ensuite je vais venir rajouter le liquide. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la recette en deux pour faire moins, puisque c'est seulement moi qui aime bien manger le pain au raisin dans ma maison. Mon copain n'aime pas trop et on n'est que deux. Donc voilà. Pour donner à mon pain au raisin un peu plus de goût et qu'elle soit un peu plus riche, j'ai décidé d'utiliser du jus de pomme. Cela donnerait un peu plus de goût, un peu plus de... Ce sera un peu plus sucré, ce qui est normal pour le pain au raisin. Et j'aime bien en fait que ça donne une couleur un peu plus jaune que le pain basique qui est plutôt blanc. J'ai fait la même chose, j'ai chauffé le jus de pomme au four à micro-ondes et je vais venir mélanger comme je l'ai fait au début avec le pain basique. Si vous voulez que votre pain basique soit un peu plus riche aussi, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire que de l'eau, vous pouvez faire 250 ml d'eau avec 125 ml de lait. Vous pouvez utiliser du lait concentré non sucré ou du lait demi-écrémé ou entier, comme vous le voulez. Et ça changerait rien normalement au niveau du pain, mais au goût, ça se fera juste un peu de différence, qu'elle soit plus riche ou pas. J'ai testé tout ça et voilà.
Donc ça, c'est une chose, une manière dont vous pouvez vous approprier la recette. Vous pouvez aussi, à vous de gérer en fait ce que vous mettez à l'intérieur. Par exemple, ici, moi, je mets du raisin, mais si vous voulez mettre d'autres fruits secs, vous pouvez aussi. Par contre, je vous conseille pas de mettre des fruits frais puisque ça va lâcher beaucoup plus d'eau, ce que vous ne voulez pas que votre pain ait et ça soit un peu enfin, ça va pas cuire bien. Déjà en rajoutant les raisins, normalement ce pain-là est beaucoup plus lourde que le pain basique qui est plus léger. Vous allez voir la différence si vous la testez. Après une première repos de 45 minutes, je vais venir pétrier encore une fois ma pâte légèrement, encore une fois, peut-être 1 à 2 minutes et pas plus. Et je vais venir faire des petites boules. C'est comme ça que je préfère que mes pains soient formés. C'est plus simple pour moi. Mais vous pouvez faire dans n'importe quelle forme que vous le souhaitez. Du moins que c'est pas trop gros. Sinon, il faudra que vous gérez à combien vous mettrez votre four pour que ça cuit bien tout à l'intérieur. Donc, je vais venir pétrir, former des petites boules et les mettre de côté. Encore, je vais les laisser reposer pendant 30 minutes. Je vais faire ça pour le pain basique et aussi pour le pain au raisin. Si vous voulez encore vous approprier votre pain, je vous conseille de jouer sur le niveau de sel et sucre. Si vous jouez trop sur le niveau liquide, le pain sera liquide, ça ne sera pas cuit complètement à l'intérieur. C'est l'erreur que j'ai faite, donc je vous dis vraiment que j'ai joué avec cette recette beaucoup. Vous pouvez aussi, donc le sucre, si vous voulez que votre pain soit plus sucré, vous pouvez mettre plus de sucre. Moi, j'ai fait le pain basique puisque je ne sais pas qui va regarder, si ce sont, vous savez, les gens plus âgés, peut-être qui c'est diabétique, même pas les gens âgés, n'importe qui regardent et puis ils vont faire, je veux pas que ça soit trop sucré, donc je vous laisse justement la liberté d'avoir quelque chose de général que vous pouvez vous approprier. Donc voilà. Si vous pouvez pas mettre non plus trop de beurre puisque ça va être trop liquide encore une fois. Mais vous pouvez vous expérimenter avec d'autres types de beurre puisque j'ai testé avec d'autres types de beurre et chaque beurre donne un goût différent puisque chaque beurre en elle-même a un goût différent. Ici, je vais vous montrer un avant et un après du lever du pain pour vous montrer comment ça doit être. Si votre pâte n'a pas levé, je vous conseille d'utiliser la solution du torchon tiède que je vous ai mentionné au début pour essayer de voir si le pain va lever. Et là, ils sont tout chauds.
sortis du four. J'aime trop les voir comme ça et ça donne la maison une odeur agréable comme du genre du boulangerie quoi. Et là, je vais vous montrer comment j'aime bien préparer justement un sandwich avec mon pain en raisin. Donc, j'aime bien mettre du beurre avec du fromage. Et ensuite, je vais bien sûr vous montrer comment est le pain basique aussi à l'intérieur. Donc, si vous aimez ce genre de recettes, si vous aimez la motivation de tâches ménagères, n'oubliez pas de partager, liker et bien sûr de vous abonner car ça m'encourage et ça aide la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous laisse avec les images et je vous dis à la prochaine mes amis. Ciao!